Comment structurer efficacement votre mémoire? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est une question absolument fondamentale puisque après le sujet de votre mémoire se pose la question de la structure du mémoire, c'est-à-dire le plan. Donc la structurer votre mémoire, c'est poser un plan cohérent, recevable d'un point de vue académique et qui répond justement aux règles, aux principes académiques qui sont universellement acceptés et reconnus. Donc, tout mémoire répond, on va dire, à une structure qui est plus ou moins type. Il y a des méthodologies qui sont différentes, mais le cheminement intellectuel va être plus ou moins le même. Ça veut dire, on va avoir, dans un premier temps, forcément une introduction. Et l'intérêt de l'introduction, comme son nom l'indique, c'est d'introduire. Ça veut dire d'introduire le contexte notamment, d'introduire l'intérêt du sujet pour présenter effectivement l'intérêt du sujet qui est la problématique de votre mémoire à laquelle répond votre mémoire tout au long de la rédaction. D'accord ? Une fois qu'on a posé l'introduction, donc on va dire un cadre global et qu'on a présenté justement tout l'intérêt scientifique académique de notre mémoire, la chose qui se pose, la deuxième partie qui va apparaître au niveau du mémoire et que vous allez devoir retrouver, c'est forcément la partie théorique ou la revue de littérature qui va présenter ce qu'ont déjà abordé les auteurs, la littérature académique, sur les concepts qui sont liés à votre problématique. Donc, quelles sont les différentes écoles, quels sont les différents auteurs, quel est l'état de la recherche au jour d'aujourd'hui, et l'intérêt de la revue de littérature, c'est de faire un état des lieux sur la situation existante en la matière. On a fait des vidéos sur cette chaîne sur la revue de littérature. Si ça vous intéresse, je vous invite à écouter ces vidéos-là. Au niveau du plan, donc introduction, revue de littérature, puis après on va avoir une partie dite empirique, donc une partie de terrain qui va consister à apporter une valeur ajoutée nouvelle à travers vos observations de terrain. Donc là, on ne va pas se contenter de reprendre, ou du moins de faire un état des lieux sur ce qui existe déjà et qui a été traité par d'autres auteurs. On va apporter une valeur ajoutée nouvelle en relevant des observations sur le terrain à travers différentes méthodologies possibles. Donc la première étape de la partie empirique, ça va être la présentation justement de cette méthodologie. Est-ce qu'on choisit de partir sur une analyse qualitative, des entretiens par exemple, une analyse plutôt quantitative, ou les deux, une analyse quantitative, c'est-à-dire des questionnaires notamment, ou est-ce qu'on fait une étude de cas, ou est-ce qu'on relève des observations sur le terrain à travers, il y a différentes méthodologies qui sont possibles, mais là je vous ai souligné, on va dire, les 2-3 principales qui sont observées dans la rédaction académique. Donc, la présentation de la méthodologie en justifiant effectivement son intérêt et en quoi elle va nous permettre effectivement de répondre à la problématique. Et puis après, on a cette partie empirique qui se base justement sur nos observations de terrain. Une fois qu'on a réalisé cette analyse terrain, qu'on a relevé éventuellement des corrélations, qu'on a fait des analyses sur la base des observations du terrain, si par exemple j'ai fait des entretiens, je vais chercher à analyser les verbatim. Je vais chercher éventuellement à noter certaines corrélations, à faire ressortir justement de mes entretiens, éventuellement certains verbatim qui pouvaient revenir, et je vais faire une interprétation de ces résultats. Et cette interprétation des résultats, ça s'appelle effectivement la partie de discussion en matière de rédaction académique. Donc, on peut l'appeler de différentes manières, mais en général, c'est la partie de discussion où justement, je vais faire mon interprétation de ces résultats. Interprétation qui forcément implique un certain risque de biais, déjà que ce soit au niveau des sources, au niveau des informations du terrain, et ce risque de biais, il va falloir l'indiquer au niveau de la méthodologie de manière modeste, en indiquant pourquoi pas une partie de limite qu'on recommande et pour laquelle on a fait encore des vidéos sur cette chaîne, où je vous invite à les regarder puisque c'est tout à fait pertinent. Et avec cette matière, ces données du terrain, je vais faire donc ces interprétations, je vais analyser ces données du terrain et je vais faire ressortir justement mes conclusions qui vont me permettre de confirmer ou d'infirmer les hypothèses qu'on a posées au départ. Donc pour récapituler, on a une introduction, alors il y a des résumés, des abstracts, il y a des différentes petites parties, mais je me concentre pas sur les aspects techniques, purement techniques, je me concentre sur le cheminement global d'une structure de mémoire. Donc introduction pour poser le contexte, démontrer l'intérêt de la problématique d'un point de vue académique, partie cadre théorique ou partie revue de littérature, où je présente ce qui a été fait par les autres auteurs, partie empirique,
En général, donc c'est les deux blocs importants, hein, donc revue de littérature, partie empirique où je vais présenter justement les résultats issus de nos observations du terrain, que je vais interpréter et qui va me permettre justement d'apporter une réponse à la problématique, une ou des réponses à la problématique. Et puis, in fine, une conclusion forcément qui synthétise ces résultats-là et aboutit sur une ouverture, de manière assez générale et globale. Donc, au niveau de votre plan, il faut que vous retrouviez ces grandes lignes-là. Si c'est le cas, c'est très bien. Vous respectez déjà les principales règles applicables dans la matière. Je vous invite à consulter des exemples de mémoire qui ont obtenu de bonnes notes pour regarder un petit peu ce qui a été fait. Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodologies, il y a plusieurs approches, mais la plupart du temps, on a toujours quasi systématiquement cette approche-là qui, d'un point de vue intellectuel, est justifiée et sauf effectivement les mémoires qui se basent exclusivement sur des revues de littérature, mais qui forcément d'un point de vue académique ont un intérêt très limité, sauf effectivement les mémoires qui sont extrêmement terrain. Il y a des mémoires qui sont extrêmement terrain qui ne comportent pas de revues de littérature, mais il faut savoir que ça concerne certaines formations, je ne vais pas les aborder ici, mais c'est relativement rare. La plupart du temps, on suit ce cheminement, quel que soit le mémoire, quelle que soit la thèse dans le monde, dans les formations académiques au niveau mondial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants pour réaliser la structure ou le plan de votre mémoire et je vous souhaite bon courage et réussite à votre mémoire.